Merci. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Nous sommes très heureuses d'être ici sur cette stage pour parler d'une histoire. Il est de notoriété que l'entrepreneuriat est une histoire de partage, de bienveillance, d'endurance et de générosité. Nous connaissons tous le Sénégal et l'Afrique, terre d'accueil, comme un espace d'accueil, de teranga, qui réunit toutes ces valeurs qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est une histoire concrète qui lie le public, le privé et les startups dans un écosystème bouillonnant. Et les femmes sont au cœur, bien sûr, de ce dispositif. Je me permets de vous demander de vous applaudir tous parce que vous êtes toutes belles, toutes entreprenantes et toutes digitales. Ndeita Kodje pour l'écosystème numérique activateuse, je me définis comme telle au niveau de Sonatel. Et je vais donner la parole à mes amis qui sont on stage avec moi, Biti Loho et Fatkine, qui vont se présenter et qui vont commencer à raconter cette histoire que nous avons en partage. Merci beaucoup, Tako. Je suis vraiment très fière d'être là et de faire partie de cet écosystème numérique féminin qui est très dynamique. L'histoire que j'ai à raconter, je suis d'abord Madame Biti Loho Ndiaye, je suis coordinatrice de la cellule genre au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Ma mission, c'est vraiment une mission de gendarme. Je suis une gendarme au niveau du ministère. Je regarde les politiques publiques. Chaque fois qu'on essaie de mettre les femmes, je suis là pour, en tout cas, défendre les femmes. C'est l'histoire également d'un gouvernement qui a une volonté politique affichée pour soutenir les femmes dans le secteur de l'économie numérique. Notre vision au niveau du gouvernement, c'est la discrimination positive. Et nous l'avons traduit à travers nos actes. Depuis 2012, nous organisons de manière pérenne la Journée internationale des filles dans les TIC. C'est une journée qui permet, qui a pour but en tout cas de sensibiliser les filles à choisir les filières du numérique. Nous avons également une autre initiative, c'est le concours Jigéen City. Donc à travers le concours Jigéen City, avec donc l'appui des universités, nous invitons les filles à nous présenter des projets innovants, des solutions innovantes aux problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées, des problèmes qui sont dans le secteur de la culture, de la santé et du transport. Et nous accompagnons ces startups en leur donnant des financements, en leur offrant également des formations et des mises en relation avec les structures qui sont spécialisées dans leur accompagnement. Au-delà donc de cette initiative du ministère en charge de l'économie numérique, il y a également d'autres acteurs qui soutiennent les filles dans le secteur. Récemment, il y a le ministère en charge de la femme qui a organisé la foire aux innovations, dont les principales actrices étaient les startups féminines. Cette foire aux innovations a été donc présidée par le chef de l'État, le président Macky Sall, et le président a été très séduit par la créativité et l'esprit d'entrepreneuriat de ces filles. Il a par la suite donc donné une audience à ces filles et leur a assuré de leur soutien et a également instruit la DER de les accompagner. Donc vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement très favorable à l'éclosion des startups féminines parce que l'État s'est déjà engagé en mettant en œuvre des initiatives, en mettant également en place au niveau de la DER le fonds du numérique qui est estimé à plus de 3 milliards. Et dans ces financements-là, on a vu que sur les startups qui ont été financées, 30% donc sont des femmes. Donc la vision du gouvernement, c'est bien entendu d'assurer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise en faveur de l'émergence, parce que nous sommes convaincus que l'émergence est une femme. Je vous remercie.
Merci Biti, merci pour ce slogan qu'on va retenir. Hein, je pense, l'émergence est une femme. Quel beau slogan. Pour moi, l'écosystème sénégalais est mature. On a tous les acteurs, tous les ingrédients pour pouvoir faire émerger des championnes. Et nous, en tant que Sonatel, Sonatel Orange, opérateur historique au Sénégal, nous apportons la technologie au plus grand nombre. Effectivement, c'est certes, mais au-delà de cela, nous avons une posture de responsabilité sociétale d'entreprise. Et cette responsabilité sociétale d'entreprise nous permet d'activer des leviers qui vont booster l'écosystème. Et c'est pour ça que nous avons plusieurs initiatives, comme le Linguère Digital Challenge, qui pousse les pépites féminines, entrepreneuses, dynamiques au Sénégal, qui les pousse à évoluer et devenir des futures championnes. Et notre rôle, c'est de pousser cet écosystème-là, mais également de les accompagner sur toute la chaîne de valeur. Nous n'allons pas agir simplement sur les femmes. Nous allons agir chez les jeunes. Nous avons des programmes, des sessions de formation. Nous avons une école de codage gratuite dédiée aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'évoluer dans les cursus académiques habituels. Cette école de codage-là, on s'est rendu compte que l'année dernière, avec toute une fierté qu'on a portée, que c'était des femmes qui étaient, des filles en tout cas, qui ont le plus grand taux de réussite in fine. Donc ça, c'est à applaudir et c'est des initiatives que nous souhaitons viraliser, amener dans les régions. Au-delà de ces formations-là, nous accompagnons l'écosystème également, les startups issues de ces challenges-là, parce qu'il faut en choisir quelques pour pouvoir créer des rôles modèles. On les accompagne dans la montée en compétences, mais également en termes de financement, en termes de recherche de partenariat, parce que c'est important. L'entrepreneuriat numérique, c'est sûr que tout seul, Sonatel et les startups ne peuvent pas s'en sortir. Il faut un cadre d'échange qui permettra de faire éclore ces chrysalides. Et l'État nous aide dans ce sens-là. Nous appuyons, nous accompagnons plein d'initiatives du ministère de tutelle. Et c'est avec vraiment plaisir et passion qu'on évolue ensemble pour donner le maximum de nous-mêmes pour faire évoluer ces pépites. Je vais donner la parole, c'est une transition longue, mais c'était pour amener le sujet au niveau de Fakine, qui est lauréate du Linguère Digital Challenge de cette année, deuxième prix, et qui a un profil très intéressant. Et ce serait bien qu'elle nous partage un peu son parcours et son expérience. Salam alaikum. Je suis Fatou Kiné Diop, Madame Keita, je suis Guédiawaye. Je suis la fondatrice de e-Tontine, la tontine en ligne. Je suis deuxième lauréate Linguère Digital Challenge, prix de l'entrepreneuriat numérique féminin. Lauréate Womix City, parrainée par l'ambassade de France au Sénégal. Fatou Kiné, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à aller créer ta structure et évoluer sur le sujet de la tontine? Je suis entrepreneur depuis 2007. J'ai commencé à ay poulailler. J'ai fait 3 fois def échec, dem ci friperie. Mu def échec, ma dem ci couture. Bien que deful échec nak, mais dama bolé won couture ak tontine yi. Ma dem ba nak e-tontine occuper place couture bi yépp ma mujjé ko arrêté. Tontine nag buñ koy dégg en Afrique lu ci gën a bari xaalis la nit ñi di cotiser ñu leen di joxaat xaalis te li ñu gën a yaakaar ci tontine dañ teg ne Afrique la jóge alors que tontine mu ngi jóge italien benn banquier italien bu tudd Lorenzo Tonti moo ko créé concept de base bi nekkoon ay matériel ak ay terrain. Ñun nag dañu delluwaat ci concept boobu méngale ko ak jamono muy la tontine en ligne.
Alors, je vais me faire traductrice pour les non-holophones. En tout cas, Fatou Kiné a un parcours très riche. Elle a commencé par expliquer ses échecs, ce qui est très important en termes de scalabilité pour tous les entrepreneurs. On commence par des échecs, on se relève pour aller plus loin. Et elle a commencé par la couture, poulailler, bon, j'avais zappé, poulailler, couture, et ensuite elle s'est retrouvée sur les tontines. La tontine, elle a eu l'idée par, le créateur c'est Lorenzo Tontine, du nom, et donc elle a pu mettre en place une communauté qui est basée sur des échanges de matériel plutôt que de l'argent, du cash. C'est valuable. Je pense que tu as des partenaires partout au Sénégal. Oui. Et ton rayonnement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton scope, c'est-à-dire les domaines, est-ce que tu couvres tout le Sénégal? Wow, nous sommes livrés partout au Sénégal, même au Mali et en Mauritanie. Voilà. Mais nous avons une base. Voilà. Et on sera très fiers d'entendre Fatou Kiné dans quelques années pouvoir rayonner un peu en Afrique et au-delà des frontières africaines. Ton expérience en termes de Linguère, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Waaw, Linguère bi mom dafa yok sama crédibilité parce que avant da nga daan gis ko xamantane daf may bind message di laacc ndax li worna. Bien que ce programme mom boko amé do wax mësa wax koku lolu worul mais ak Orange dafa tax ba ken laajatuma question yoyu. Dafa ubbi yenen opportunité gëna yok participants yi. Alors, en termes de crédibilité, le Linguère Digital Challenge lui a permis de gagner en crédibilité. Donc, on ne lui pose plus des questions du genre, écoutez, est-ce que c'est sûr? Est-ce que le partage, comment tu... Non, finalement, ça parle tout seul. C'est le label de crédit. Et donc, du coup, c'est pour souligner un peu l'importance de l'accompagnement de ces structures. Moi, je pense que nous, on est là pour donner peut-être des exemples, hein, mais on aimerait que demain, qu'il y ait d'autres Fatou Kiné et d'autres Marie, Binta, j'en passe, qui vont être accompagnés par toutes les structures qui sont dans la salle, hein, représentées dans la salle. Il y a beaucoup de sponsors. C'est un vrai appel que je fais. Il faut que l'écosystème soit dynamique. Et pour que l'écosystème soit dynamique, il y a des valeurs sûres qui sont déjà présentes sur place et qui peuvent créer des championnes. Et je pense que vraiment, c'est un appel du cœur que je fais aujourd'hui, un plaidoyer, c'est bizarre, mais vraiment, on aimerait bien qu'il y ait des mentors, qu'il y ait des entreprises qui prennent le chemin de la RSE et qui aident tous ces talents qui sont là, existantes, dormantes. Et vraiment, je vous remercie d'avance de vous engager. Fatou Kiné, je pense que tu avais également un appel à faire. Li ñu bëgg ci e-tontine mooy comme Afrique moom dañu mës a xam ne loo ay projet ci ñooy jóge ci kaw ñun ñu koy utiliser dañu bëgg a jëlee e-tontine Sénégal Afrique jëlee ko génne ko parce que lu mën a génn la en plus ñuy woo investisseurs yi ñu ñëw jàppale ñu te ñu bañ a compliquer procédure yi ak yeneen entrepreneurs yi nga xamante ne musuñu jàng musuñu def dara ñu leen di woo ci genre mbootaay yi parce que am na ay joolaa yu nekk entrepreneur musuñu jàng am na yu nekk séeréer ñu musul jàng parce que innovation ak business c'est dans toutes les langues. Merci. Voilà, c'est dit. L'entrepreneuriat, c'est dans toutes les langues. Et je retiens l'émergence et féminin. Donc vraiment, c'est les messages, j'en mets pas plus. Le message fort, c'est les deux messages que vous avez donnés. Merci. Merci pour ce partage. Merci pour l'engagement que vous reflétez. Merci pour l'espoir aussi que vous donnez. Donc merci à tous.